Vamos tentar perceber que competências então devem ser entregues, com que competências devem ser apetrechadas as crianças e os jovens para as necessidades do futuro, de que ferramentas precisam para dominar um mundo em mudança acelerada. A pensar nesse futuro, o neurocientista Michel Dembourguet alerta para os perigos do acesso livre às novas tecnologias. Autor do livro A Fábrica de Cretinos Digitais, o neurocientista francês, que é diretor do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica, explica que a exposição demasiado prolongada aos ecrãs põe em causa capacidades cognitivas. Na entrevista com o correspondente da RTP em Paris, José Manuel Rosendo, o cientista chega mesmo a defender uma redução drástica dessa exposição. A revolução digital não tem um futuro pré-determinado, mas há quem tenha certezas quanto aos perigos que se atravessam no caminho. As novas tecnologias são uma boa ferramenta, mas as crianças e os jovens não estão a usá-las de modo a aproveitar o que elas têm de bom. Alors, je ne dirais pas qu'on les utilise de la mauvaise manière, je dirais qu'on ne les utilise pas pour ce qu'elles peuvent nous apporter de positif, mais qu'on les utilise pour des fonctions de divertissement principalement, dont il est largement démontré qu'elles ont des effets très négatifs, notamment sur les enfants et les adolescents. Donc ce n'est pas de la mauvaise manière, mais on concentre nos utilisations sur ce que la technologie a de moins intéressant à nous proposer. Michel Dembourguet diz que é o primeiro a reconhecer que os ecrãs e as tecnologias têm aspectos positivos, mas dá números que mostram o problema. Les jeunes enfants, entre disons 2 et 5 ans, ils sont à quasiment 3 heures par jour. Les enfants entre 5 et 8 ans, ils passent quasiment 5 heures par jour sur les écrans. Des enfants, des adolescents, les adolescents, ils sont à plus de 7 heures par jour. C'est extravagant, c'est absolument colossal, uniquement pour des fonctions de divertissement. Et si on fait le cumul entre 2 et 18 ans, du temps que les enfants passent sur les écrans pour des fonctions de divertissement, on arrive à l'équivalent de 32 années scolaires. C'est un temps absolument colossal. É esta a dimensão do problema. As consequências são conhecidas. Les conséquences, en fait, les écrans, ils vont toucher à tous les domaines qui vont faire notre humanité, qui vont faire qu'on est humain, qui vont faire qu'on est capable de penser. L'un des premiers impacts, c'est sur le langage. Alors, c'est des choses qui viennent de très loin, hein. Le premier impact des écrans et la première victime des écrans, c'est le langage. Parce que plus les enfants passent de temps avec les écrans quand ils sont petits, et moins, par exemple, ils parlent avec leurs parents. Et puis ensuite, moins, ils vont passer de temps à lire. Et le langage, il est vraiment dans les livres. Quand on regarde la richesse langagière, elle est dans les corpus écrits. Donc il y a un impact sur le langage qui est quand même la base de notre intelligence, de notre pensée humaine. Il y a des effets qui sont très lourds sur la concentration. On a affaire à une génération d'enfants qui sont beaucoup plus impulsifs, qui ont du mal à se concentrer, à focaliser leurs ressources cérébrales sur une tâche. On a des problèmes de mémorisation. On va toucher au sommeil, qui va toucher à l'intégrité de notre fonctionnement. Concentração, foco, memória, linguagem, capacidades que ficam afetadas. No longo prazo, fica afetada a capacidade de interpretar o mundo. As tecnologias exercem uma atração quase irresistível pela possibilidade de recompensa quase imediata. São o contraponto a um esforço necessário de aprendizagem que produz recompensa apenas a longo prazo. Um esforço que precisa de ser estimulado. Os pais têm déficit de informação sobre estes problemas. As medidas a tomar não devem ser impostas, crianças e jovens devem perceber o que está em causa. Deve-lhes ser explicado. Michel Dembourguet propõe uma série de medidas. Antes dos 6 anos, o ideal é não haver acesso a tecnologias. E depois dessa idade, tudo deve ser controlado. Si vous êtes hyper optimiste, vous pouvez dire que jusqu'à une heure par jour, c'est tolérable. Donc au-delà de 6 ans, une demi-heure par jour, c'est un seuil prudent, et 1 heure par jour, c'est un seuil qui semble être acceptable. Au-delà, on commence à avoir des déficits. Donc ça peut être ces 2 règles de temps. Il y a des règles aussi d'usage, c'est-à-dire pas quand on mange, pas quand on fait autre chose. Si vous voulez pourrir le système attentionnel d'un enfant pour y revenir, le multitasking, lui faire plein de choses à la fois, les études montrent que c'est un bon moyen pour pourrir le développement du système attentionnel. Un gamin qui fait plein de choses à la fois, c'est un gamin qui a d'autant plus de mal à filtrer les informations et à se concentrer. Donc, pas 2 choses à la fois, pas dans la chambre.
C'est-à-dire que si vous mettez des écrans dans la chambre, c'est la porte ouverte à tous les désastres. Et puis voilà, pas le matin avant d'aller à l'école, parce que des études montrent que quand des enfants sont exposés, par exemple, 10 minutes à des dessins animés comme Bob l'éponge, et qu'ensuite vous leur faites des tâches cognitives, intellectuelles, ou que vous mesurez l'impulsivité, la concentration, vous avez des déficits parce que ça tape vraiment dans les ressources cérébrales. São estas as regras para inverter ou travar a excessiva exposição às tecnologias. Michel Desmourget considera que a teoria dos nativos digitais não passa de um mito que satisfaz os ingênuos. Há países que já adotaram medidas. A China impõe o limite de 1 hora por dia de jogos online para menores de 18 anos e apenas à sexta-feira, sábado e domingo. O governo chinês diz que está em causa o futuro do país. Taiwan considerou que demasiado tempo frente aos ecrãs é equivalente a maus tratos. Michel Desmourget não defende medidas coercivas, mas diz que entende a decisão chinesa. Et c'est ce qu'on observe et c'est ce qui est fait en Chine. Donc ils ont ces spécificités culturelles qui les poussent justement à restreindre le temps d'écran. Ces gens-là ont regardé la littérature et ces gens-là ont bien compris que c'était extrêmement délétère pour le développement de l'enfant. Donc ces gens-là prennent les mesures qu'ils jugent adéquates. Et je pense que, vu ce qu'il y a en face et vu la façon dont les failles cérébrales de nos enfants sont utilisées par cette industrie, j'ai envie de dire que c'est de bonne guerre de la part de la Chine. Et à titre personnel, je ne sais pas si c'est le choix que j'aurais fait, mais en tout cas, à titre collectif, je pense que ce n'est pas une mauvaise mesure à un moment, quand on ne peut plus réguler la déferlante, quand on s'aperçoit que d'un côté, il y a une industrie qui fait tout pour que cette déferlante ne fasse que s'amplifier. C'est un juste contrepoids que de prendre ce genre de mesures, oui. A China tomou medidas, mas não é uma democracia. Michel Desmourget considera que a Europa vai ter de pensar em regulação e a democracia não impede que assim seja. Antes, pelo contrário. Les sociétés démocratiques arrivent malgré tout à réguler les maltraitances faites à l'enfant. Si vous frappez votre enfant, il y a bien des choses qui sont faites. Donc à partir du moment où, comme Taïwan ou comme ces pays-là, on considère que c'est une forme de maltraitance, il y a un moment donné, oui, il va falloir penser à réguler. A cada passo, Michel Desmourget sublinha que, apesar de todos os problemas, as novas tecnologias podem ter um impacto positivo. Entre esse impacto, que pode ajudar à educação e formação de crianças e jovens, e a utilização desenfreada, estão os interesses económicos difíceis de combater. Si on informe les gens, mais d'un autre côté, il y a tout un lobbyisme, il y a toute l'industrie qui pousse, qui utilise toutes les ficelles et toutes les failles cérébrales, parce que notre cerveau a des failles. Donc cette industrie utilise toutes les failles, non seulement pour amener, mais pour conserver les gamins sur ces écrans, que ce soit la télévision, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Donc on est dans une bataille, si j'ose dire, qui est quand même un peu asymétrique, où nous, on ne prend pas de mesures, mais il y a des mesures, il y a toute une industrie qui utilise ces déficits cérébraux, ces failles, pour pousser les enfants à utiliser ça. Um problema complexo. Preparar o futuro passa por dar ferramentas úteis e por valorizar o esforço de aprendizagem. Aprender a ler o mundo deve ser o objetivo. As novas tecnologias até podem ser uma ajuda preciosa, mas tem de haver regras. Jaime Guilherme, José Manuel Rosendo, RTP, Paris.